Bonsoir les vapeurs et les vapeuses. Petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui, que j'attendais depuis un petit moment. Le Zénith de chez Crescent Mount, le V2 donc. Voilà, c'est pas très net, excusez-moi, je fais ça avec mon appareil de photo numérique. Donc voilà, petite boîte en carton classique, avec le petit certificat d'authenticité. Il est marqué double cross, hein, mais c'est bien le Zénith V2. Vous avez avec une petite pochette avec les vis de rechange pour l'épaule. On voit pas bien. Et puis une petite clé Allen parce que ça serait que ça se sert avec la clé Allen. Et bien entendu le Zénith. Donc voilà le fameux Zénith V2. Donc un beau petit dripper avec le Delrin en haut sur le top cap. Il n'y a plus de problème de bague. Alors là je pense à Adrien. Plus de problème de bague qui bouge toute seule, puisque maintenant en fait le top cap là se dévisse, nous permet de bouger la bague. Voilà, et une fois qu'on l'a mis en position, tac, on vient revisser, et là ça bouge plus, donc plus de problème de se retrouver avec les aéros fermés. Le problème est réglé. Donc comme annoncé, le pin plaqué argent avec le petit croissant de lune et le numéro de série qu'on a sur la carte, qui doit bien sûr être identique à celui qui est au cul de la tour. Donc voilà, ça faisait un moment que je l'attendais. Je suis pas patient en plus, donc j'étais content ce matin quand le facteur a sonné. Bon, là, encore une fois, vous comprendrez que je suis un peu un poissard. Je l'ai choisi, comme vous pouvez le voir, avec la bague en laiton, pour une simple et bonne raison. C'est que je le destinais à être monté sur le Gus Lord, que voilà. Gus Lord, bon, j'ai toujours mon top cap avec son petit problème, hein. J'ai toujours pas reçu celui de remplacement que doit m'envoyer Gus. Enfin bon voilà, quand j'ai reçu, je me dis ouais, ça va bien aller les deux, et bien non, parce que vous allez comprendre si j'y arrive. Voilà, c'est-à-dire que ça se visse pas dedans. Ça prend juste le début, hein, et hop, ça s'arrête, on peut pas le visser plus loin. Donc le Zénith là, il est inutilisable sur le Gus Lord, ce qui est bien dommage, hein, parce que ça allait plutôt bien avec. Donc encore une fois, hein, je suis un petit peu dégoûté parce que voilà, au début j'avais choisi avec la bague en stainless. Et puis je me suis dit non, avec la bague en brasse ça va bien le faire avec le Lord. Eh bien non, c'est raté. Donc bon, petite déception à ce niveau là. Alors est-ce que c'est vraiment mon top cap qui est pourri, ou est-ce que même avec un autre top cap ça changera rien et que le pas de vis est trop petit, j'imagine, hein, sur le Gus? J'en sais rien. J'attends donc de recevoir le nouveau top cap que m'a promis de m'envoyer Gus, et puis pour voir. Donc forcément je me suis empressé de l'essayer sur autre chose, en l'occurrence sur le Nemesis clone, je précise, hein, parce que bon, en fait là moi je suis emmerdé avec les vrais et je suis pas emmerdé avec les clones, donc là que je précise, hein, avec le Nemesis clone, voilà,
Avec le Nemesis Clone, pas de problème, hein, ça se monte, c'est nickel. Bon, il y a un petit espace comme vous pouvez voir là, mais rien de... Voilà, c'est nickel, ça va parfaitement bien. Ça va parfaitement bien aussi sur le Z Max Mini, pas de problème, pas de vis, il va super bien. Sur le home meter, ça se visse super bien. En fait, pour faire court, il n'y a que sur le top cap du Guest Lord que ça se monte pas. Donc bon, voilà. Je suis un petit peu déçu à ce niveau-là, bon, c'est pas grave, hein, je l'utiliserai sur le Nemesis Clone. Voilà. Sinon, pas grand chose à ajouter, hein. Vous avez la revue d'Adrien qui est super complète au niveau de cet ato. Bon, je peux quand même vous montrer voilà, à l'intérieur. Moi qui viens de l'IGOL, pour les coils là c'est super pratique, hein, parce que vous avez vraiment la place pour passer les fils dans les trous. Bon, moi sur l'IGOL il faut l'enrouler autour des vis, hein, donc c'est pas très pratique. Là c'est super pratique. Et puis ça va super bien. Donc voilà, bon, encore une fois, petite déception quand même, hein, parce que j'aurais bien aimé pouvoir m'en servir sur le Lord. Et c'est pas possible, donc on s'en servira. Alors par contre le top cap là-bas, il y a deux joints, hein, c'est super souple, quoi, c'est-à-dire que je pense pas que je m'amuserais. Non, voilà, ça tient pas, hein, c'est-à-dire que si on l'attrape par le top cap, ça tombe, hein, ça tient pas. Voilà, hein, ça tient pas, je peux pas soulever le Nemesis en attrapant le dripper. Donc bon, à savoir aussi, c'est dommage, hein, il n'y a pas de joint de rechange de livrer avec, c'est un petit peu dommage je trouve pour le prix, 75 livres, hein. J'aurais pu fournir deux petits O-rings de rechange, mais bon, c'est comme ça. Je suis quand même de l'ato en lui-même, hein, du dripper en lui-même, j'en suis pleinement satisfait, ça va, c'est un truc de malade. Je vais essayer de vous montrer ça, mais pour me cadrer ça va pas être facile, donc je vais essayer, on se retrouve pour faire un petit test. Voilà. Bon, allez, un petit test de vape, les aérols ouverts à fond, hein, les deux. Le jus, le Mastermind, le Snake Oil de chez Mastermind, qui n'a rien à voir avec le Snake Oil de chez T-Max, hein. Là c'est pastèque, une pastèque mentholée, on va dire. Le taux de PGVG, je sais pas, il n'y a rien indiqué sur la bouteille. Je pencherais pour du 50-50, hein, ces eaux-là. Donc dedans, j'ai un double coil et je suis à 1 ohm. Allez, c'est parti pour un petit pas. Ça va super. Quel dommage que je puisse pas le mettre sur le Lord, c'est vraiment... Bon, c'est pas grave, hein, ça fera quand même là-dessus, mais... Ça envoie du pâté. Donc voilà, super petit dripper. Petit merci à Adrien pour les conseils et tout. Et puis là j'attends le drip tip de notre ami Jérôme, notre drip tipper. On lui a trouvé un nom. Il va faire modeur de drip tip, on va l'appeler monsieur Jérôme le drip tipper. Donc Jérôme, dès que je reçois le drip tip, je vais tester avec, ça va être sûrement mieux parce que ça c'est le drip tip du ProTank 2, j'ai rien d'autre à coller dessus, donc bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ce genre de matos, mais j'ai des drip tips qui vont arriver, ça sera bien mieux que ça. Allez, une dernière taf. On va regarder si c'est pas tout sec, parce que alors par contre la conso, c'est un truc de fou la conso là-dessus, hein. On va remettre du jus, hein, parce que là je viens d'en mettre et
déjà tout sec. Hein. Hop, hop, hop. Le snake oil. Hop. Voilà. Alors bien entendu, n'oubliez pas d'aller signer le FVI si on veut pouvoir continuer à vaper comme on en a envie. Il faut aller signer le FVI, c'est important. Faites-le, faites-le. Sinon ils vont nous la mettre. Hein. Allez, une dernière petite vape. Voilà, voilà. Bonne vape à tous. À bientôt.